Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Partie de l'intérieur, pour que vous puissiez entrer dans les écoles, il y a toujours des portes électriques. Donc, ils ont ouvert volontairement à ma mère. Et mon frère aussi, ils lui ont ouvert volontairement. Les deux entrent donc à l'école. Ma mère dit qu'elle veut rencontrer le principal et les gens de l'école pour savoir pourquoi son enfant est déscolarisé. C'est comme ça qu'il commence donc à dire que non, ne viens pas à l'école, tu es venu pour nous agresser et tout. Il ne savait pas que ma mère, elle était en train de filmer discrètement la scène. Donc, il voulait déjà se faire passer pour des victimes que ma mère est venue les agresser. Donc, pendant ce temps, ma mère, elle filmait donc la scène que je ne vous agresse pas. Je suis juste venue pour discuter, pour savoir pourquoi vous déscolarisez mon enfant. Vous avez pris mon enfant, fait des faux signalements pour partir avec mon enfant parce que j'ai découvert que dans votre école, il y avait un groupe PEDO. Parce que le groupe PEDO, là, ce sont les enfants de cette école qui détiennent ce groupe. Donc, forcément, il y a des gens de cette école qui sont dans ce groupe. Donc, c'est pour ça que vous voulez maintenant la peau de mon enfant. Et vous voulez déjà le passer pour un fou. Parce que c'est le principal qui commence à faire des rapports comme quoi mon frère est fou. Donc, pour l'éloigner rapidement comment on dirait pas, pour l'éloigner, c'est-à-dire que pour que la partie où on a découvert des messages pédophiles, la partie où il restait le soir avec mon frère dans son école, pour que ces parties-là qui disent que mon frère est fou, donc on ne doit pas tenir compte de ses propos. Donc, son but, en fait, c'était de faire passer mon frère pour quelqu'un qui n'a plus son discernement. Pendant que ma mère est en train de discuter avec eux, elle a son téléphone à main, que je ne suis pas venue vous agresser, on voit la CPEU qui va activer le plan Vigie Pirate devant ma mère en vidéo. Elle va activer ce plan, le plan qu'on active pour les terroristes. Elle va l'activer. Et ce truc-là, quand tu actives ça, ça sonne dans presque tous les commissariats de la zone Île-de-France. Les policiers ont commencé à arriver, des voitures et des voitures. Je vais t'envoyer des vidéos. Les voitures et les voitures des CRS, au moins 10 sous mes yeux, parce que moi, ils ne m'ont pas ouvert. Donc moi, j'étais dehors, devant l'école, en train d'attendre ma mère. Je voyais des voitures et des voitures arriver. J'ai commencé à avoir peur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eux tous, ils couraient à l'intérieur. Après un temps, j'entends comment ma mère crie. Ouais. Donc, c'était pour aller interpeller ma mère, ces voitures des CRS. Autant de dispositifs des CRS pour interpeller une seule femme qui n'est pas armée. Moi aussi, comme j'étais dehors en état de choc, quand j'ai entendu ma mère en train de crier, j'ai commencé à pleurer, comme tu vas voir dans la vidéo. C'est comme ça que les policiers me demandent, est-ce que c'est ta mère? Je dis, oui, c'est ma mère. Donc, c'est comme ça qu'ils me disent, tu peux venir avec nous au commissariat, comme ça tu auras donc le temps de voir ta mère, parce que ta mère, elle est en état de choc. Donc, ils me prennent dans une autre voiture, et ils prennent ma mère et mon frère dans une voiture, ils les amènent. Quand on arrive donc au commissariat de la Goutte d'Or, le commissariat où, rappelez-vous, mon frère avait été auditionné pour un fameux vol de téléphone de la part de ce principal, et c'est le même commissariat dans lequel on amène donc ma mère. Quand on arrive dans ce commissariat, ils décident de mettre ma mère en garde à vue parce que le principal a déposé plainte pour intrusion, que ma mère a cassé la porte pour entrer à l'école et tout ça là. C'est ça où je leur dis que, mais il y a les caméras, moi j'ai aussi mon téléphone ici, je filmais comment ma mère elle est entrée dans cette école et tout, elle a cassé la porte comment? Il y a des caméras, regardez des caméras et tout, il dit ce n'est pas toi qui fais l'enquête. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils viennent maintenant vers moi, ces policiers. Ce n'est plus que ils m'ont amené là pour venir consoler ma mère, comme vous allez les entendre dire dans la vidéo. C'est que ils m'interpellent. Donc ils m'interpellent dans le commissariat. Quand je suis déjà dans le commissariat, ils prennent mon téléphone et ils me disent que je suis interpellée sous ordre du procureur. Donc je dois voir un OPJ. Je dis comment ça OPJ? Entre-temps, ils ont déjà placé ma mère en garde à vue. Hein. Je vais donc voir cet OPJ. L'OPJ me dit que tu étais devant l'école, tu as trop attiré l'attention sur les gens, dont on a décidé que demain, tu dois venir ici pour une audition et ton téléphone reste ici avec nous. Je dis, mais comment? Moi, je vous ai fait quoi? Ils disent, on s'en fout. Je dis, non, je veux mon téléphone, je ne suis pas interpellée. Ils disent, mais on t'a interpellé là dans le commissariat. Je dis, depuis quand?
C'est comme ça qu'ils m'ont pris ce jour-là. Traîné pour me jeter dehors, ils sont restés avec mon téléphone. Et ils m'ont dit le lendemain, tu dois te présenter. Le 21 juin, je pense peut-être mes camarades sont peut-être ici, le 21 juin, on devait composer. L'année là, j'étais en master 1. L'année passée, j'étais en master 1. Donc, c'était en pleine période de composition. Automatiquement, je saisis donc un avocat, une avocate, celle, maître Dubuya, qui nous a toujours défendu contre cette école. Donc, c'est elle que j'appelle, je lui dis, maître, voilà ce qui se passe avec maman, elle est en garde à vue. Et que moi aussi, on a pris mon téléphone. L'avocate a appelé là-bas que déjà, moi, je ne vais pas me pointer le lendemain parce que c'est illégal ce qu'ils ont fait et qu'ils doivent me donner mon téléphone. Et deuxièmement, elle dit qu'elle est constituée pour venir défendre maman. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent à l'avocate que non, elle n'a pas besoin d'avocate parce que ma mère sera libérée dans quelques heures. Donc, le but, en fait, c'était de détourner l'avocate pour que l'avocate ne puisse pas aller défendre ma mère contre les fausses accusations de ce principal. Parce qu'il a ces gens dans ce commissariat, même si on me dit quoi. Donc, c'est comme ça donc on me demande d'aller prendre mon téléphone. Je prends mon téléphone. Et quelques temps après, on m'appelle, on me dit, ta mère, elle est sortie de garde à vue. Elle avait fait quand même 48 heures. Quand ma mère sort de garde à vue, elle est brûlante de fièvre. Ma mère a des bleus. J'ai les photos. Et ma mère, directement, c'est urgence. Ma mère va aux urgences. On a appelé pour qu'on vienne la chercher. Elle avait des bleus partout. Donc, c'est là où ma mère, elle me dit, pourquoi tu ne m'as pas envoyé un avocat? Je dis à maman que j'ai envoyé Maître Dubuya que tu connais. Ils ont dit qu'il y a déjà un autre avocat sur ton dossier. Ma mère me dit, non, ils m'ont fait signer des aveux. Ils m'ont dit de dire que j'ai mordu un policier. Lors de l'interpellation, j'étais obligée, sinon je n'allais pas sortir de là. Donc, c'est comme ça qu'on a pris donc un avocat. Donc, ils ont menti. Ce commissariat a menti. Encore une fois, ils auditionnent une personne en France sans la présence d'un avocat et ils recueillent les aveux. Et le fameux procureur envoie ma mère en composition pénale comme on avait fait à mon petit frère. C'est comme ça qu'on refuse donc. L'avocat camerounais qui est venu se saisir du dossier dit « Madame, vous avez trop de preuves, vous ne pouvez pas accepter ce que vous n'avez pas fait. » Ma mère, elle dit « J'ai pas mordu ce policier. » C'est sous le fait de l'action que peut-être, parce que je sais que je n'arrivais pas à respirer quand je criais et tout ça. Peut-être c'est là où mes dents sont parties quelque part, mais ce n'est pas moi qui ai fait ça à ce policier. Donc l'avocat en question refuse dans la composition pénale en disant que ma mère n'a rien fait. Elle ne s'est pas introduite dans l'école qui vont sortir les caméras. Il y a les caméras partout en France. Ils doivent sortir ces caméras. Parce que ce principal, ce qu'il fait, est illégal. Donc, cette procédure, ma mère, elle sera jugée le 13 décembre. Parce que le policier dit que ma mère l'a mordu pour l'intervention. Mais maintenant, le fait que inclusion et tout, on est venu l'interpeller comme une terroriste, là, ce dossier-là n'existe plus en justice, ça a disparu. Quand je dis disparu, ça veut dire qu'ils ne parlent plus de ça parce qu'ils savent que c'était faux. Ils étaient dans l'illégalité. Donc, l'avocat est en train de réveiller ça là parce qu'on doit réparer le préjudice qu'ils ont causé à ma mère avec cette fausse garde à vue de 48 heures. Il faut qu'il répare ça, ce préjudice. Parce qu'elle ne s'est pas introduite dans l'école. On lui avait ouvert la porte. Donc cette affaire sera jugée, l'affaire du policier est jugée le 13 décembre et l'affaire de l'inclusion là, l'avocat, autant pour moi, s'est saisi de ça. Et il va en faire des choses en justice par rapport à ça. Pendant qu'on croit donc que ce commissariat va lâcher ma mère, mon frère, quelques jours après qu'on ait lâché ma mère, m'appelle, c'est moi qui l'appelle un matin, il me dit, je suis devant le même commissariat encore, commissariat de la Goutte d'Or. C'est mon éducatrice au foyer qui m'a amené devant ce commissariat. Je dis, tu as fait quoi? Il me dit, ils disent qu'ils vont m'auditionner. Ah, et on dit que tu dois venir avec ma pièce d'identité. Je dis non, ils doivent m'écrire formellement pour me dire, viens avec la pièce d'identité avant que je ne vienne avec. Je prends le soin d'enregistrer cet appel parce que je dis à mon frère, passe-moi cette éducatrice. Car trop, c'est trop quand même. On ne va pas auditionner un enfant comme ça. Vous ne nous dites pas pour qu'on puisse au moins envoyer un avocat. Qu'est-ce qui se passe même avec vous? L'éducatrice dit de toutes les façons, l'enquêteur nous appelle déjà. Une heure plus tard, l'éducatrice ressort, on nous appelle, on nous dit votre frère est placé en garde à vue parce que le principal du collège a déposé une plainte contre lui pour dire que mon frère veut déjà le dja, que mon frère a promis de le dja et que c'est une capture d'écran qu'il a reçue de on ne sait qui le dit.
On appelle encore, on dit au commissariat, on envoie un avocat sur place, ils disent que votre frère a déjà l'avocat, comme d'habitude, alors que non, il n'a pas d'avocat. Et c'est quand mon frère, il sort donc de cette garde à vue de presque 7 heures de temps, quand il sort donc de la garde à vue, c'est comme ça que mon frère, le document qu'il nous envoie, on constate qu'on l'a encore auditionné sans avocat et qu'il est convoqué plus tard pour un avertissement pénal probatoire. Donc le plaignant, c'est qui? Toujours ce fameux principal. Et c'est toujours dans ce commissariat. Les procédures, c'est toujours sans la présence d'avocats. On veut envoyer des avocats, ils refusent les avocats. Donc ça, on est en train de vouloir envoyer un avocat pour aller savoir ce qui s'est passé et déposer plainte contre cet individu, car trop c'est trop. Après encore ce qui se passe avec mon frère là, le même commissariat encore vient encore prendre maman parce que ce sont les deux là. Mon frère quitte le foyer, il dort dehors et tout, comme il dort souvent dehors là parce qu'il a peur du foyer. Il vient à la maison autour de 1h, 2h du matin, brûlant de fièvre. Ma mère prend le téléphone et dit, voici mon fils ici qui est venu toquer, je fais comment? C'est comme ça que la ZE lui dit, le foyer lui dit, vous pouvez le garder pour la nuit et le matin, vous nous le ramenez. Mais tellement mon frère était malade que ma mère prend donc l'initiative d'amener l'enfant aux urgences. C'est comme ça qu'elle appelle donc ces gens du foyer. Elle dit aux gens du foyer, écoutez, j'ai amené mon enfant aux urgences parce qu'il est très malade. Le foyer dit, vous n'avez pas le droit d'amener l'enfant aux urgences. Automatiquement, le commissariat en question, le même commissariat, un enquêteur de ce commissariat appelle ma mère que ramenez votre enfant ici tout de suite. Ma mère dit que l'enfant est à l'hôpital. Le médecin ne peut pas m'autoriser à enlever un mineur de 14 ans qui est à l'hôpital pour que je le sorte sans que les examens ne soient faits. Venez à l'hôpital tel et vous verrez que nous sommes effectivement là. Ils disent que de quel droit est-ce que vous avez amené cet enfant à l'hôpital? Ça aussi, c'est enregistré. Oui, on a pris le soin de récolter toutes ces preuves-là, car ces gens nous torturent psychologiquement. C'est là où l'enquêteur menace ma mère en disant à ma mère, l'enquêteur que ma mère mentionne dans les vidéos là, c'est lui, c'est le même enquêteur hein, dans tout ça là. On ne sait pas si c'est l'ami du principal. C'est comme ça que ma mère elle prend donc le soin d'enregistrer ce monsieur-là, que trop c'est trop. Le monsieur lui dit, si tu ne viens pas avec l'enfant ici, ma mère dit, je ne peux pas porter un enfant qui est aux urgences et sortir des urgences avec lui. Venez le chercher aux urgences. Vous allez dire au médecin, pourquoi vous refusez qu'on soigne un enfant? C'est là où ils envoient une équipe sur place pour nous menacer. Hein. Ils envoient une équipe devant notre porte. Ils disent à ma mère, est-ce que vous venez avec l'enfant ou pas? Ma mère a dit, ce n'est pas moi qui décide, c'est le médecin qui doit décider. Ils disent, bon, on casse ta porte. Ils ont cassé notre porte ce jour-là. Ils ont cassé sciemment, comme ça, ils ont cassé. Ma mère a appelé l'avocat. L'avocat est allé sur place, là-bas au commissariat, pour leur dire où est le mandat pour casser une porte. Ils disent qu'on était en train de chercher un mineur. L'avocat leur dit, mais on vous a dit là où le mineur se trouve, il est aux urgences. Pourquoi vous n'allez pas aux urgences? Ils disent que non, elle n'avait pas le droit de l'amener aux urgences. Donc, c'est comme ça qu'ils font donc arrêter ma mère pour soustraction de son propre enfant par un parent n'ayant plus l'autorité parentale. Donc, ils disent qu'ils avaient déjà enlevé l'autorité parentale à ma mère, donc elle n'avait pas le droit d'avoir son enfant à ses côtés et de l'amener à l'hôpital. Donc, elle n'avait pas le droit. Ils foutent ma mère en garde à vue et le 15 août, ils foutent ma mère en garde à vue le 14 août. Et le 15 août, un jour férié en France, je ne savais pas qu'en France, on pouvait dépêcher un juge un jour férié pour aller mettre ma mère... Pour déférer ma mère. Donc, on a déféré ma mère un jour férié, le 15 août 2024 qui vient de passer là. Ma mère s'est retrouvée devant le juge d'application des peines et des libertés. Donc, c'était soit mandat de dépôt en prison parce qu'elle a soustrait l'enfant, soit contrôle judiciaire. Donc, ils ont mis ma mère sous contrôle judiciaire. Et sous ce contrôle judiciaire, qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils disent que ma mère est interdite de parler aux médias. Donc, ils interdisent... Ma soeur Jenny, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, tonton Messi.